Bonjour à tous, on se retrouve pour un j'ai testé la marque Rem Beauty. 1, 2, 3, come on girl. Alors avant toute chose, je suis toujours malade donc je risque sûrement de parler du nez et vous allez sûrement entendre ma machine à laver et je n'ai plus mon micro, je n'ai plus de piles. Voilà. Rem Beauty, c'est la marque que Ariana Grande a lancée là tout dernièrement entre guillemets parce que ça a été extrêmement long. Elle nous a dit qu'elle lançait sa marque début septembre et elle a teasé jusque mi-novembre, donc c'est sorti le 12, ça a été extrêmement long. Moi je trouve qu'habituellement elle n'est pas du genre à teaser sur une aussi longue période quelque chose qu'elle sort, que ce soit une musique ou un parfum ou autre chose. Et c'était, franchement ça a été long et relou. Et on a enfin eu un soon de sa part. Quand elle dit soon, ça veut dire que ça sort sous 10 jours. C'est quelque chose qu'elle avait dit sur Twitter il y a très très longtemps et que du coup les fans savent. Et elle a enfin donné la date dans une émission, je crois que c'était chez Jimmy Fallon et tout ça. Moi j'attendais impatiemment parce que je me suis dit ça va tomber pendant que je serai au boulot et je pourrai pas commander correctement. Et au final c'était un vendredi où il y avait le jour férié le jeudi où je faisais le pont, donc c'était l'idéal. J'avais prévu un assez gros budget et c'est vrai que quand le site a ouvert, j'ai un peu mis de tout dans mon panier et j'en avais pour plus de 200 $. Donc je me suis dit on va se calmer. Du coup j'ai enlevé des produits et j'en avais pour 160 $. Je crois que ça faisait à peu près 140 € parce que le dollar est un peu plus cher. À savoir que si vous faites une commande de moins de 80 $, vous avez à peu près 18 $ de frais de port, ce qui est énorme. Et en plus de ça, j'ai eu des frais de douane. Alors de ce que j'ai vu sur Twitter, tout le monde n'a pas eu des frais de douane, mais la plupart quand même. Et moi en plus, mon facteur est venu un samedi en me disant qu'il avait des frais de douane à me faire payer, mais qu'il me conseillait de les payer en ligne parce que ça me coûterait moins cher. Donc je me suis dit, ah il est sympa ce facteur. Sauf qu'au final, le numéro de suivi qu'il m'a donné n'était pas le bon. J'ai beau essayer de me connecter, j'ai pas du tout réussi. J'ai fini par les appeler qui m'ont dit que le numéro que j'avais n'était pas le bon. J'ai finalement trouvé le bon et ils m'ont dit qu'en fait mon facteur n'avait pas bien scanné mon colis et que du coup ils n'arrivaient pas à accéder au truc pour que je puisse payer mes frais de douane. Je leur ai dit comment je fais en fait si je peux pas payer en ligne et que mon facteur en fait je suis pas chez moi tout le temps. Au final il est repassé un jour où j'étais en télétravail mais il a pas sonné. Pour au final me faire aller chercher mon colis dans une poste qui ouvre 2 heures quelques jours dans la semaine, super. Et j'ai payé du coup le plein pot, c'est-à-dire 37 € de frais de douane. Voilà, pour la petite histoire. Du coup, pour ce premier chapitre, elle appelle ça comme ça, des chapitres qui s'appellent Ultraviolet, il y a énormément de produits yeux et lèvres. Au niveau teint, il n'y a que un highlighter. Normalement le deuxième chapitre qu'elle devrait sortir, il y aurait des fonds de teint et des anti-cernes de ce que j'ai compris et il y aurait énormément de teintes à revoir. J'ai pris pratiquement des produits de toutes les catégories excepté les mascaras. Il y avait 2 mascaras, il y en avait un volume et un longueur, j'ai pris le volume. Il y avait des encres à lèvres qui me plaisaient pas trop et je les ai pas prises. Les fossiles que j'ai pas pris et je crois que c'est tout, sinon j'ai un produit de chaque gamme. J'ai un produit qui est abîmé je pense de par les douaniers qui ont contrôlé mon colis, le raisin de mon rouge à lèvres qui est abîmé, je suis un peu dégoûtée mais bon tant pis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au final le site j'ai commandé direct quand il a été mis en ligne, il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu de file d'attente, il n'y a pas eu de latence au niveau du site, il y a eu quelques produits qui ont été en rupture au bout d'1 heure, 2 heures, je trouve que franchement pour un lancement ça a été hyper bien fait. Le site est super beau, ils ont fait des swatchs sur différents types de peau, vous avez des modèles qui sont âgés, vous avez de toute nationalité, de tout type de peau, enfin franchement j'ai trouvé ça hyper bien et ça permettait vraiment de voir vraiment les teintes. Donc on va commencer, donc j'ai reçu ça du coup dans un petit colis comme ça avec marqué Rem Beauty à l'intérieur. Et au niveau des packaging, les cartons sont comme ceci et il y a certains produits, donc yeux, mais la palette elle est dans un truc gris, qui sont en blanc comme ça. Voilà, je suis un peu déçue des packaging, je vais vous montrer. Je trouve que ça fait un peu du toc, mais après les produits n'étaient pas très chers, c'est une vingtaine de dollars par produit à peu près. Donc voilà, donc on commence par l'highlighter, et j'ai pris l'highlighter qui se nomme Miss Neptune.
qui est en fait, alors déjà l'highlighter il est dans un packaging assez gros, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un peu dommage. Et du coup j'ai pris le violet comme ça. Il y avait le vert aussi qui me faisait de l'œil, mais au final j'ai bien fait de ne pas le prendre parce que je trouve qu'il est, il fait un peu trop vert. Que là le violet sera très bien. Donc on va commencer par ça. Donc j'ai pris un truc comme ça avec lequel je mets toujours mon highlighter. J'ai rien swatché, j'ai juste ouvert pour revoir. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pigmenté. Il y avait énormément de teintes au niveau des highlighters. Moi j'ai pris une teinte qui changeait un peu de l'ordinaire. Ensuite on va passer aux yeux. Alors là j'ai pris une palette. À la base je voulais pas prendre de palette parce que il y a trop rien qui me plaisait. Je crois qu'elle en a sorti 3. C'est des teintes qui sont quand même assez neutres. Il y en a une elle est vraiment neutre brun. L'autre elle est un peu dans les rouges burgundy. Et moi j'ai pris celle-ci quand même. Donc c'est la Midnight Shadow. Oh, j'ai cassé mon ongle. Alors, hop, c'est toujours à peu près le même packaging et ça se présente comme ceci. Voilà, j'ai voulu prendre quand même, mais je vous avoue que je suis pas des plus convaincue. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, mais à un moment il faut aussi sortir un peu de sa zone de confort. Je viens mettre une base à paupières qui est celle de chez Fenty Beauty, qui est ma foi pas mal du tout. Je vais pas utiliser toutes les couleurs de la palette, tout simplement parce que j'ai un fard à paupières liquide que je veux absolument tester parce que lui il est absolument magnifique. Hop, je prends mon miroir. Je vais commencer déjà par prendre un gros pinceau estompeur et on va faire une petite couleur de transition. Donc je vais prendre la teinte rosée là. Je sais pas du tout la pigmentation ou quoi. Oh, c'est pas mal. J'en ai pas mis beaucoup et c'est déjà pas mal pigmenté. Il n'y a pas l'air d'avoir de chute. Je vais venir prendre un petit pinceau boule. Je vais reprendre la même teinte. Et je vais venir faire mon ras de cils. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Et je vais venir prendre du coup cette teinte-ci. Oh, elle est très belle, elle est vachement pigmentée. Je vais venir prendre mon pinceau estompeur pour fondre le tout. Je vais venir légèrement intensifier tout ça. Il est où mon pinceau? Je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça, mais un petit peu plus pointu. Et je vais venir prendre une espèce de bordeaux. Je vais pas en prendre beaucoup. Et je vais venir au niveau du coin externe intensifier un peu le maquillage. Voilà. Et ensuite je vais en prendre un autre pinceau comme ceci. Et je vais venir prendre la couleur la plus claire, qui est mate, pour faire une touche lumière à l'intérieur de mes yeux. Et ça m'a l'air pas mal pour un début. Ensuite, je vais venir prendre du coup la teinte Midnight Shadow dans les fards à paupières. Absolument magnifique. Et encore, je trouve que vous voyez pas tous les reflets qu'il y a là-dedans. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu... je vais prendre ça, même si ça m'arrange pas. Peut-être celui-là. Avec des poils un peu plus rigides, vu que ça va être une matière un peu crémeuse. C'est magnifique. Franchement, il y avait une autre teinte, je l'ai vue qu'après, un espèce de bleu foncé. Bleu nuit comme ça. Et je regrette, j'aurais dû le prendre, mais la prochaine commande que je fais, je le prendrai. Mais ça, c'est absolument magnifique. Ça me fait penser à un fard Urban Decay que j'ai et que j'aime beaucoup. Après, je sais pas ce qu'il vaut nu, parce que là, du coup, j'ai quand même une base. C'est assez léger, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je pense que c'est vraiment à mettre avec une autre teinte, parce que du coup, c'est quand même assez transparent, mais du coup vous pouvez vraiment mixer ça avec plein de teintes différentes. Oh, franchement là j'adore, gros coup de cœur. Ensuite j'ai pris un eyeliner, donc je crois qu'il y avait plusieurs couleurs au niveau des eyeliners, enfin il y avait un brun et un blanc. Donc, du coup j'ai pris le noir. Et il se présente comme ça, c'est une mine qui doit être rétractable. Bah, c'est pas un bon call dans la muqueuse, hein.
Il a du mal à marquer et à mon avis il va pas tenir toute la journée. Ensuite j'ai pris un eyeliner. Donc là par contre l'eyeliner il n'y avait que du noir. Il se présente également un peu comme le crayon avec un packaging blanc. Par contre la mine c'est une mine feutre. Et je la trouve un chouïa épaisse. On va tenter ça. Bon, il s'applique bien, la couleur est pas mal. À voir au niveau de la tenue, c'est pas mal symétrique, ça va. Non, bah pas mal, on verra bien, je vous redirai. Ensuite le mascara, j'ai pris le mascara volumateur. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris l'autre. Je crois que la brosse me tentait pas. C'est un packaging un peu spécial comme ça, un petit peu cubique. Par contre la brosse je la trouve vraiment pas folle du tout. Je sais pas pourquoi, il y a comme deux entailles dedans, je crois que vous le voyez. Donc on va tenter comme ça, j'ai pas recourbé mes cils, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis du tout pour vraiment avoir l'effet. Et je pense que je vous en ferai une revue sur mon blog. Il fait pas assez épais au niveau des cils, parce que moi j'aime bien avoir... j'ai des cils très fins donc... Non mais franchement ça va. C'est moi qui suis compliquée. Je pense que si je ferais ma routine habituelle avec ma base et une brosse en picot par-dessus ma brosse en poil, ça sera très bien. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai pris 3 produits. J'ai pris un rouge à lèvres mat qui est le On Your Color, qui en est un qui a été assez vite, je crois, en rupture de stock. Qui se présente. Alors le packaging est comme ceci, ça fait un peu astronaute. Et du coup la couleur est là et je sais pas si vous verrez, mais en fait voilà, il est complètement pété. Il faudrait que je le prenne en photo. Il est complètement abîmé, complètement pété, donc super. Qui se présente comme ceci, qui est très très violet. Alors par contre il est minuscule. J'étais assez surprise. Et elle a fait également un petit gloss transparent. Très simple, très années 20. Donc on va mettre le rouge à lèvres. J'ai juste enlevé, j'avais mis du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres hyper sèches. J'adore les yeux, franchement c'est trop beau. Et on y va comme ça, mais pas de crayon. Vous n'y avez pas de crayon. J'en ai pas mis beaucoup. Oh, j'adore. Il est vraiment très très beau. Je vais venir mettre... Ah, c'est comme ça, d'accord. Je pensais que ça allait être un embout gloss. La couleur est sympa. Je pense que vous le voyez peut-être. Oh, du coup, il est dégueulasse mon truc. La couleur est sympa, mais l'embout applicateur, franchement, c'est vraiment pas pratique. Je pense qu'il faudrait faire ça avec un petit pinceau lèvres. Un petit peu plus précise, parce que là, c'est vraiment pas top. Mais pareil, l'effet franchement, je pense que si vous en mettez beaucoup, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de très intense. Mais vous pouvez faire quelque chose de très léger comme ça. Je vais quand même tenter de mettre le gloss par-dessus pour voir un peu l'effet. Qu'est-ce que j'ai eu dans la bouche? Oh là là, c'est un gloss repulpant. Je sens mes lèvres qui chauffent. Ah ouais, brillant en lèvres repulpant, j'avais pas vu. Et ça s'appelle Sur le col de ta chemise. Ah oui, elle a mis, j'avais pas vu. Elle a mis, il y a toute une partie qui est marquée en français. Le mascara par exemple, il s'appelle Floraison. J'avais pas vu, en fait il y a sur les deux côtés, en fait il y a marqué product, description, la teinte, en fait comme vous verrez pas. Et en fait d'un côté c'est marqué en français et de l'autre en anglais, je l'avais pas vu. Mais le gloss est très beau, par contre je suis pas trop fan de l'effet repulpant, ça me chauffe les lèvres, moi c'est vrai que j'ai pas trop besoin de ça. Et donc voilà, donc petite conclusion de tout ça, gros coup de cœur. Du coup je viens de me rendre compte en montage que ça a coupé à la fin et que j'ai absolument pas vu. Du coup je crois que je vais vous donner mes tops et mes flops. Au niveau des tops, ceci, absolument. Prochaine commande, je prends le bleu nuit et peut-être même d'autres parce que franchement j'aime vraiment beaucoup l'effet. Là vous voyez peut-être mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'aime aussi beaucoup les produits pour les lèvres, un peu moins pour le gloss repulpant parce que je suis pas trop fan des gloss repulpants. L'eyeliner aussi est très bien, vous voyez là la journée a un peu passé et franchement il a pas bougé. Par contre j'ai pas trop aimé le crayon Kohl et la palette, ça va. C'est pas non plus, je vais pas vous dire absolument de commander la palette, l'highlighter aussi est extrêmement beau. Mais voilà, la palette, c'est en fonction de vous, de ce que vous avez déjà, de si les couleurs vous plaisent, de la manière dont vous allez vous maquiller. Mais c'est pas non plus fou, mais par contre, ça c'est fou.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. When I be